J'avais un ami, c'était un collègue de travail, et il passait tous les jours devant chez moi, et le jeu, on va dire, enfin l'arrangement qu'on avait pris, c'est à 7h30, s'il passe, il me charge, sinon, s'il n'est pas passé à 7h30, je vais prendre mon train. Donc comme ça, on ne devait pas se prévenir, est-ce que tu passes demain, etc. Tout était clair. Et il avait une Toyota Celica bleue. À l'époque, c'était un coupé Celica, c'était une belle voiture, quoi. Et donc, voilà, mon ami se tue dans un accident ULM auquel mon mari assiste tout à fait par hasard en faisant du VTT. Donc ça, c'était déjà une drôle de coïncidence. Et puis, 2 ans après, donc chaque fois que je voyais cette voiture dans le quartier, maintenant, est-ce que c'est son frère qui l'avait reprise ou quoi? Je ne sais pas. Mais chaque fois que je voyais cette voiture, je faisais un petit coucou dans mon cœur à Pierre en disant, ben voilà, je pense à toi. Et puis 2 ans après, le matin, je sors pour prendre le train, je vois la voiture. Je sors de la gare à Verviers, je vois la voiture, la même voiture. Je sors à midi, je vois la voiture. Je rentre à 4h, je vois la voiture. 4 fois sur la même journée. C'était extraordinaire parce que sinon je la voyais qu'une fois au bout de 3 lunes, quoi. Et j'entends dans ma tête, je ne sais pas vous expliquer, j'entends dans ma tête, téléphone à ma mère et dis-lui que je vais bien. Je dis, bon, ça va Marina, moi ça m'intéresse, hein, tout ça. Donc je me dis, c'est ça, tu es en train de te faire un petit film à toi toute seule parce que tu as vu 4 fois la voiture. Je ne prends pas soin de cette voix dans ma tête. Et puis, d'abord, je ne connaissais pas sa maman. Je l'avais vue le jour de l'enterrement. On était 2 ans après. Comment est-ce que j'allais faire pour trouver le numéro de sa maman? Aucune idée, parce qu'elle n'habitait pas du tout dans le coin. Et puis 15 jours après, je suis au bureau et tout d'un coup, il fallait que je téléphone, comme quand on doit faire pipi, qu'on ne sait plus se retenir. Il fallait que je téléphone à sa maman. Je téléphone au service du personnel, je dis, écoute, voilà, est-ce que tu sais me donner le numéro de téléphone de la maman de Pierre? Ok, on me dit, et on me donne le numéro de téléphone, sans problème. Je prends mon téléphone, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Je sonne, je dis, bonjour madame, je me présente, et je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Alors elle se met à pleurer, moi je me dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'aurais mieux fait de m'abstenir. Et alors elle me dit, je vous crois, qu'elle me dit, parce que pour la première fois depuis 2 ans, elle me dit, vous savez où je suis? Je dis non. Elle dit, eh bien pour la première fois depuis 2 ans, je suis dans la chambre de Pierre et j'ai une photo de lui dans les mains. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Et l'histoire n'est pas finie parce que j'écrivais, 15 jours plus tard, j'écrivais cette histoire pour ne pas l'oublier. Et le téléphone sonne et il y a une dame qui me téléphone à propos des groupes de deuil. Donc mon ami s'appelait Pierre Allais. Et alors la dame au téléphone me dit « Bonjour, je suis Marianne Allais et je vous téléphone pour les groupes de deuil. » Cette dame est devenue une de mes meilleures amies. Et donc moi j'ai vraiment pris ça comme un cadeau de Pierre pour me remercier d'avoir fait ce qu'il avait fait, ce que j'avais fait pour sa maman, quoi. Voilà. Ben, c'est sur ça que j'ai envie de conclure. Alors si vous avez envie